Vous avez été nombreux à me demander « May, raconte-nous l'histoire de ta fille, de comment tu as fait pour transformer son autisme sévère en un autisme léger. » Alors ça, juste que je ne l'ai pas fait toute seule, et crois-moi, tu le sauras bientôt à travers justement l'interview que je vais faire de mes deux ados, Théo, le grand frère, et Chloé elle-même, dans une prochaine vidéo. Aujourd'hui, je vais me concentrer juste sur le mot autisme. Qu'est-ce qu'aujourd'hui ça représente pour toi le mot autisme? Qu'est-ce que ça représente pour les personnes qui le portent? Et qu'est-ce que ça représente aussi pour une famille qui adopte un enfant absolument atypique, extraordinaire, comme tous les enfants du monde entier? Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, on s'emballe un petit peu sur le mot autisme, on l'attribue à des caricatures, à une linguistique, en fin de compte, qui est stéréotypée par le cinéma, comme Rain Man, où on pense qu'un autiste est une personne extraordinairement intelligente, une vraie calculette, une personne qui a un don du ciel pour calculer aussi vite que la lumière, et qui a des capacités extraordinaires à percevoir des choses que nous, les gens ordinaires, ne percevons pas. L'autisme aussi est vu comme un handicap, avec une personnalité violente, une personnalité introvertie, qui ne laisse pas place aux émotions. Et l'autisme aussi est vu comme une caricature vraiment de la personne aux capacités hors normes. Donc je voudrais revenir dessus en tant que maman, pas du tout en tant que spécialiste. Je ne suis pas un psychiatre, je ne suis pas un médecin, je ne suis pas non plus Mary Poppins pour tout savoir sur le sujet. La seule chose que je sais, c'est mon expérience de maman et mon expérience d'humaine, de héros au quotidien, de héros qui marche dans l'ombre, qui a travaillé dans l'ombre pour justement aller vers l'embellissement de la personnalité de ma fille qui au départ était vraiment condamnée par la science. Et c'est cette histoire-là que je vais te raconter. Comme quoi l'amour est le vecteur le plus fort, le plus puissant que tu puisses déjà avoir dans ta vie pour affronter ce qui arrive. L'amour, c'est ce qui m'a guidée toute ma vie, dans toutes mes épreuves. Et elle a été d'autant plus utile, et elle a pris vraiment un sens, qu'en tant que maman, j'ai gravi les montagnes pour aller amener vers le haut ma fille qui était condamnée par de nombreuses personnes. Alors, aujourd'hui, je vais laisser mon émotion venir. Peut-être que je vais pleurer, peut-être que je ne serai pas forcément heureuse sur certains points de ma vie, mais je vais laisser faire l'authenticité. Je ne prépare aucun texte d'ailleurs dans mes vidéos. Quand je fais les vidéos, je fais comme ça a cappella, sans préparation ni rien, juste le flot de ma parole, le flot de mon cœur, et pour répondre le plus authentiquement à tes questions que tu m'as, je ne sais pas qui tu es en tout cas, que tu m'as posées sur les messengers, sur les mails ou de manière anonyme sur des forums ou des séminaires. Si tu veux, tout commence en fin de compte en janvier 2002, à la naissance de Chloé. Et déjà, en tant que maman, moi je perçois quelque chose de différent dans son regard. J'ai eu Théo un an auparavant, et j'avais déjà une année de mode d'emploi de maman, si tu veux. Et je sentais déjà, tu vois, là, qu'il y avait ce regard qui fuyait, des attentions qui n'étaient pas là. Enfin, je pensais que Chloé n'était pas là, elle était ailleurs. Je savais qu'elle m'entendait, mais quand je lui parlais, elle ne me répondait pas. J'ai un premier signe, en tant que maman. Et je vais voir Nicolas et je lui dis, excusez-moi, mais je pense qu'il y a un problème de réaction avec Loclo. Quand à l'époque, je parlais en problème. Je me disais, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi ma fille ne répond pas quand je lui parle, c'est pas normal, mon fils le faisait, pourquoi elle ne le fait pas? Comme toute maman à la naissance qui s'inquiète pour son nourrisson. Et donc, en fin de compte, le temps passe et on voit bien que Chloé se développe de manière différente des autres enfants, vraiment très très lente, et elle grandit avec certains mouvements, certaines atypies, des mouvements
à droite, à gauche. Je l'appelais mon petit colibri, parce qu'elle battait souvent des ailes. Et puis souvent, le regard dans le vague, dans le vide, dans la lune. Mais sachez qu'à ce moment-là, je me suis dit, Chloé est ailleurs, mais elle est avec nous. Elle est connectée à nous. Mon cœur de maman ne pouvait pas se dire, elle ne m'entend pas, elle ne me comprend pas. Et si elle me comprenait vraiment, mais qu'elle ne le manifestait pas? Et si, en fait, elle comprenait tout ce qu'on disait, mais qu'elle n'avait pas encore les ressources pour le manifester et qu'elle comprenait? Et je suis partie du moment, alors que Chloé était un nourrisson, qu'elle me comprenait vraiment. Que toutes les paroles que je disais, que ce soit à son grand frère, à son cousin, à ses cousines, à mon mari, dans un ensemble de familles réunies, on partait du principe qu'elle comprenait. Et c'est vraiment la première chose que je peux vous dire, quelle que soit la différence de votre enfant, partez du principe qu'il vous entend, qu'il vous comprend, et qui comprend que ce soit votre langage visuel, verbal, non verbal, avec la parole, avec les gestes, ils dissèquent tout, ils observent tout, ils enregistrent tout. Et à partir de là, eh bien, je me suis dit, on part du principe que Chloé, c'est la caméra, nous comprend. Et qu'on va communiquer, en fin de compte, avec des mots simples, avec le grand frère à côté, pour montrer comment on fait. Et en fin de compte, c'est à l'âge de 18 mois où vraiment, là, je voyais que Chloé vraiment avait du mal au niveau de son développement psychomotricien. Elle marchait sur ses coudes. Des fois, Théo l'avait tapé, giflé ou je ne sais plus trop quoi, parce qu'il voulait lui prendre un petit objet. Elle n'avait pas réagi. Elle ne réagissait donc pas à la douleur. Ou alors, elle se manifestait par un silence et puis des froncements de cils. Quand elle était joyeuse, elle ne le montrait pas non plus. Seulement, elle battait plus vite des ailes. En fin de compte, on a commencé à décoder un langage, mais qui n'était pas associé aussi aux émotions. Alors je me dis, ma fille, à un moment donné, elle était assise et pouf, elle est tombée. Et c'était vraiment fait mal, je l'avais vu. Et non. En fin de compte, Chloé a grandi en silence. Et son langage dans ses yeux et sa façon d'exprimer ses mouvements, pour nous, était une réponse. Et il y avait son grand frère qui l'a stimulé à sa manière de grand frère. Et c'était trop mignon parce que on sentait cet amour déjà entre les deux, cette complicité avenante. Et ça me réjouissait vraiment, ça me remplissait vraiment de bonheur. C'est à partir donc de l'âge de 18 mois où on a commencé vraiment à voir les problèmes arriver. Psychomotricité, langage qui venait pas encore, même les langages les plus simples dans la bouche d'un bébé, ils n'étaient pas encore là. Elle ne sortait pas de mots dans la bouche, elle ne pleurait pas la douleur. Lui est arrivé de temps en temps de se cogner comme ça avec un petit jouet quand elle jouait avec, quand je la sollicitais. Elle ne réagissait à rien. Et donc du coup, et c'est à ce moment-là, c'était en juin 2003, où nous sommes allés, mon mari et moi, aller voir une spécialiste donc, pour un diagnostic et une réponse du diagnostic. Et c'est à ce moment-là que ma vie a basculé dans le challenge, dans la résilience totale. Moi, je m'attendais à ce qu'on me donne une réponse sur le diagnostic de Chloé. À l'époque, pour moi, le mot autisme n'existait pas dans mon langage et qu'importe en fin de compte. En tant que parent, on cherche des réponses pour une étiquette, mais en fin de compte, ce que nous, on cherchait, c'était savoir comment on pouvait la faire évoluer. Et bien sûr, il y aura des équipes en place, des soins, mais ce qui m'avait frappé, mon mari et moi aussi, c'était que l'on puisse nous dire et nous faire laisser à penser qu'il n'y aurait pas d'amélioration possible, pas d'autonomie possible à l'âge adolescent, à l'âge adulte. Voilà. Et c'est cette journée-là qui m'a mis en fureur, en totale fureur. J'étais en colère.
J'étais en colère. J'étais en colère contre le corps médical, parce que moi, ce que j'attendais, c'était du soutien, me dire, vous inquiétez pas, il peut y avoir une évolution. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on parlait moins de l'autisme comme aujourd'hui, et on n'avait pas forcément des moyens de vérifier, parce qu'Internet, moi à l'époque, je ne connaissais pas, pour voir s'il y avait d'autres personnes qui avaient réussi à s'en sortir du spectre autistique et que Chloé puisse avoir une autonomie à travers le langage, à travers la psychomotricité, c'est-à-dire se tenir debout, marcher, courir, pouvoir se mouvoir, tenir une fourchette, etc. Enfin bon, bref. Et à partir de ce moment-là, je me suis effondrée chez moi. Je crois que ça a duré une bonne dizaine, ça entre 5 et 10 minutes, où je me suis mis à hurler. Je crois que j'ai jamais hurlé de douleur, de chagrin, mais surtout de colère, à travers cette personne qui ne croyait pas en ma fille, ne croyait pas en sa capacité d'amélioration, ne croyait pas en sa famille, en son grand frère. Puisque la science dit, toi tu te tais. Puisque la science sait, toi tu te tais. Et en fin de compte, j'ai perçu ça comme si j'étais une moins que rien, que j'étais juste une maman en fin de compte, qui allait donc s'occuper de sa fille à travers des soins infinis, sans jamais aucune amélioration. Vous savez quoi? À partir de ce moment-là, je me suis juré que Chloé s'en sortirait. Je ne sais pas comment je peux t'expliquer cela, la vision d'une fille heureuse, d'une jeune femme heureuse, d'une femme qui profite de la vie, qui a un langage, qui s'exprime et qui s'assume, tu vois. C'est cette femme-là que j'ai vue, c'est cette petite fille-là que j'ai vue. Et à partir de ce moment-là, j'ai été inarrêtable, intransigeante, redoutable. Dans le sens où il faut savoir qu'en France, nous avons presque 40 ans de retard dans l'accompagnement des enfants autistes, dans l'accompagnement humain, dans l'accompagnement financier. Et donc, en tant que parent, eh bien, au départ, vous êtes seul, entre guillemets. Je me suis sentie seule, parce qu'à cette époque-là, on a plutôt été évité qu'invité, et j'ai vu partir du monde de peur que ma fille puisse contaminer leurs enfants ou tout simplement leur conscience. C'était dur. C'était même plus dur le fait de se sentir abandonné, jugé, regardé, que d'avoir un enfant différent. Mais c'est cette force-là, ce jour-là où j'ai décidé avec mon époux, mais j'ai décidé surtout en tant que maman, ça, à la force des mamans, que Chloé s'en sortirait et qu'il n'y avait pas de doute qu'elle s'en sortirait. Et que quoi qu'on puisse me dire, je resterai maman au foyer jusqu'à que Chloé s'en sorte. Alors s'est mis en place des choses extraordinaires. Une sorte de force, de puissance. Je pense que c'était la puissance du héros qui s'est développée. Cette aura où tu crois en quelque chose alors que tout le monde n'y croit pas. Cette aura où tu te dis c'est impossible et tu vas y arriver alors que tout le monde n'y croit pas. Cette aura où tu penses à l'impensable alors que tout le monde n'y croit pas. Et je pense que chaque humain aujourd'hui a cette capacité de la développer, cette aura, cette puissance, ce super pouvoir. Il nous a fallu à peu près 6 ans, alors que j'avais aucune formation, personne n'avait aucune formation de développement personnel, que sais-je. Il a fallu donc 5 à 6 ans, grâce aussi aux bons médecins, aux bons psychiatres, une personne extraordinaire que je ne remercierai jamais assez, elle se reconnaîtra. Une équipe stable qui comprend. L'école publique, que souvent les gens discriminent, eh bien, elle a été d'un grand soutien. Cette école-là, Andernos, avec une femme formidable, qui se reconnaîtra aussi, ils nous ont beaucoup aidés
avec les professeurs aussi, les maîtres, les AVS. Je tiens particulièrement à remercier ces personnes qui entourent l'élève, notre fille en scolarité, qui la guident. On remercie Anne Bourri, Béatrice et Patricia. Il y a eu beaucoup d'AVS, de personnes qui ont aidé Chloé dans sa scolarité, mais vraiment 3 ont été exceptionnels avec elle, dans le sens où Chloé s'en est quand même beaucoup attachée. Et donc, il nous a fallu 5 ans pour développer ce pouvoir, cette aura, cette sensation formidable que des choses incroyables vont se passer, des victoires que même nous n'espérions plus et qui sont arrivées, les premiers mots, alors qu'on nous avait dit qu'elle ne parlerait pas, les premiers gestes autonomes, la cuillère dans la bouche, toute seule comme une grande, les premiers pas. Moi, c'est vrai que cette vidéo, elle est pour moi très touchante parce que aujourd'hui, je pense à tous les parents qui sont avec un enfant différent. Et je veux juste envie de vous donner un message d'espoir, un message vraiment sincère, que nos enfants sont formidables et qui nous apportent quelque chose qu'on a besoin aussi de nous travailler dans notre propre existence. Et ce qu'il y a de formidable aussi, c'est que l'enfant différent, l'enfant atypique qui grandit dans un foyer, fait grandir tout le foyer. J'ai vu mon fils, cette complicité, ce gardien, parce qu'on parle de Chloé, mais franchement, j'ai envie de parler de Théo aussi, mon aîné, qui, lui, naturellement, il vous en parlera lui-même dans la prochaine vidéo, se transformait en gardien, en un grand frère, en un ami, en un animateur. Franchement, c'était trop mignon de les voir ensemble jouer. C'était trop mignon de voir cette complicité et cet amour vraiment inconditionnel. Et c'est aujourd'hui ce qui me manque dans notre société. Et ça, c'est pas forcément le sujet du jour, mais j'y reviendrai sur le regard des autres par rapport à un enfant différent. Ce qui est sensationnel, c'est quand tu accueilles la personne dans ton foyer comme elle est. Quand tu accueilles la personne à côté de toi dans ton banc, dans le train, dans le tram, en classe. Quand tu accueilles la personne comme elle est, eh bien tu fais le plus beau des gestes, celui de faire grandir la société. Parce qu'en fait, on manque cruellement de discernement aujourd'hui. On vit dans le paraître, on scanne la personne pour voir si elle n'est pas trop dangereuse pour soi. Dès que la personne fait des gestes bizarres, des yeux bizarres, une marche différente, une marche bizarre, une parole bizarre, une parole différente, on prend peur, on s'en va. Et on se prive des plus belles leçons d'humilité dont le monde a besoin, celui de réapprendre à aimer et à s'aimer tel que l'on est. Voilà, donc c'est pour ça aussi que je remercie Théo du fond du cœur, son grand frère qui est toujours un gardien extraordinaire. Peut-être qu'aujourd'hui tu prends, si tu m'entends mon fils, pas la considération de ta force, de ta puissance, de ton aura que tu peux diffuser autour de toi, puisque tu l'as déjà fait avec ta petite sœur. Et je félicite aussi tous les parents, tous les corps enseignants et médicaux aussi, parce que oui, Chloé est passée d'un autisme sévère vers une atypie légère, mais je ne l'ai pas fait seule. On l'a fait en équipe. On l'a fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour surtout. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré. En tous les cas, commentez. Si vous voulez interagir avec moi, avec grand, grand plaisir. Je suis donc sur Facebook aussi, en Messenger. Ce sera avec grand plaisir de discuter avec vous. Surtout, ne perdez pas espoir. Soyez forts et surtout aimez inconditionnellement. C'est la recette. Je veux dire, c'est l'unique recette, c'est l'unique solution, je pense, et la meilleure pour aller vers nos rêves et continuer à aider les enfants, nos enfants, du mieux que l'on peut.